Tout a été dit, ou presque, sur cette ville millénaire, une des portes du désert, au surnom de ville rouge, Marrakech. Ces bâtiments historiques illustrent depuis longtemps les guides touristiques. Le jardin Majorelle, un jardin botanique d'environ 300 espèces sur près d'1 hectare, baptisé du nom de son fondateur, l'artiste peintre français Jacques Majorelle, qu'il a créé en 1931. Il s'est inspiré des jardins islamiques en y ajoutant la luxuriance d'une végétation tropicale. Acheté par Yves Saint Laurent et Pierre Berger en 1980, sa villa Art déco fut labellisée Maison des Illustres en 2011. L'ancien atelier du peintre abrite le musée Pierre Berger des Arts berbères. Dans un bâtiment plus moderne, on peut admirer des collections du musée Yves Saint Laurent. La Koutoubia. Au XIIe siècle, le sultan Abdelmounen Al-Moaïdi commande la construction de la mosquée Koutoubia. Son petit-fils y fera ajouter le célèbre minaret, devenu le symbole de la ville. Elle tire son nom de Kiteb ou des Koutoubis, c'est-à-dire des libraires. C'est le site le plus ancien de Marrakech. Le palais Baïa. Une folie architecturale commandée en 1880 par le grand vizir Sidi Moussa pour sa favorite. Ce trésor de l'architecture orientale du XIXe siècle fut sauvé du délabrement par le maréchal Lyautey. En tant que premier résident général du protectorat français au Maroc en 1912, il en fit sa demeure. Cette ville recèle pourtant un lieu plus méconnu, une autre cité dans la cité, le Mela. Jackie, le président de la communauté israélite, nous invite à en découvrir toutes les facettes. Ce quartier juif illustre parfaitement l'entente entre les différentes communautés religieuses à Marrakech, ville qui compte d'ailleurs une des plus grandes communautés juives au Maroc. Le plus vieux marché du Mela est le grand souk des épices, qui occupe une partie du marché couvert. On le trouve à l'entrée, près de la place des Ferblantiers. Il fut construit en 1558 sous le règne de Moulay Abdallah. Pour embellir sa ville, le sultan saadien sut tirer parti du talent de la population juive qui avait fui l'Espagne. En contrepartie, ces nouveaux habitants purent trouver une relative sécurité à l'intérieur de ce quartier cloisonné, à l'ombre du palais royal. Patrimoine historique de la ville, il a été entièrement restauré tout en conservant son activité. Ben voilà, là c'est la Drb Talmud Torah. Drb, c'est la rue du Talmud Torah, de la rue où il y avait la maison d'études de Torah. Et voilà, c'est une rue qui est revenue, hein, qui n'avait plus ce nom depuis 30 années. Et puis on va avancer vers la synagogue. La synagogue Al-Zama date du début du XXe siècle. Son originalité ? Faire partie d'une série de bâtiments érigés autour d'un patio central. Les peintures et éliges du patio marient le blanc et le bleu avec raffinement. Mohamed VI, que Dieu le garde, a inauguré et donc s'était rendu compte de ces rues qui ne portaient plus ces noms, comme il en existe dans tous les autres mellahs du Maroc. Les noms sont toujours maintenus à aujourd'hui. À Meknès, Fès, Tanger, les noms de rues juives dans le Mellah. C'est ce que Sa Majesté a décidé de refaire et de remettre et de restaurer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, grâce à Dieu. Les noms sont là, les noms de rabbins, hein, ça c'est extraordinaire. Réhabilité, il reste pourtant de nos jours un quartier pauvre. Il tire toutefois son charme par l'activité débordante qui s'y déploie. Une animation souvent plus importante que dans d'autres parties de la Médina. Les nombreuses échoppes qui s'y sont établies contribuent à ce charme. Et à propos de charme, on ne peut pas quitter Marrakech sans aller au cœur de la Médina, sur la place Jamal Efna. Elle fait partie du patrimoine oral de l'humanité. Tout comme l'ambiance du désert ne se raconte pas, celle de la place doit aussi se vivre. Une multitude de petits restaurants de plein air regroupent allée par allée les spécialités culinaires de la région. Leurs recettes traditionnelles font d'elles une des cuisines les plus savoureuses du Maghreb,
savamment épicé et joliment coloré. Ils investissent son centre en début de soirée et participent à parfumer tous les alentours. Un régal pour les amoureux de senteurs et de saveurs.